va poursuivre par contre sur toutes les questions d'interaction entre les équipements et l'espace public et ces questions de seuil et d'accueil. Là finalement plus dans l'accueil des jeunes dans des structures spécifiques avec vous, Aurélien Delchet. Donc, je le disais en introduction, vous êtes architecte urbaniste, donc à l'Atelier Georges, qui est une jeune agence d'urbanisme, de paysage et d'architecture fondée en 2014. Et on vous a invité ce soir parce que vous avez mené pour la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris une étude sur, là pour le coup, les équipements jeunesse de la ville. Donc tous ces équipements qui sont faits pour accueillir le public jeune dans Paris, avec quelque chose qu'on n'a pas abordé pour le moment, puisque là c'était vraiment le côté espace public, c'est aussi la question de la formation des accueillants dans ces espaces-là et de ce qui est proposé comme activité pour permettre aux jeunes de se retrouver ou d'avoir un lieu pour tout simplement être dans la ville. Alors, je vous laisse la parole. On a abordé la question des jeunes dans la ville depuis justement les équipements jeunesse de la ville de Paris. C'est une commande qui nous a été attribuée par la direction de la jeunesse et des sports. Pour redéfinir donc l'image et le fonctionnement des équipements jeunes de la ville de Paris. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit point rapide sur l'Atelier Georges. Bon, enfin, ça a été dit. Une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage qui a été fondée par 2 paysagistes urbanistes et 2 architectes urbanistes basés à Paris et à Nantes. Je fais exprès de mettre 2 petites pastilles rouges, Save et SAC. En fait, ce sont les 2 premiers projets phares de l'agence qui nous ont permis de développer donc des projets issus d'un concours d'idées ouvert aux jeunes architectes et urbanistes de moins de 40 ans, qui nous a permis de développer des outils pour réfléchir à comment fabriquer la ville de nos jours. Dans le contexte dans lequel on est, ou l'impasse dans laquelle on est en ce moment, on ne peut plus vraiment considérer le système top-down ou bottom-up, un système vertical en fait, où un donneur d'ordre et après il y a des gens qui exécutent derrière. On ne peut plus vraiment fonctionner de cette manière, donc on développe l'idée de la co-construction du projet avec l'idée d'avoir différents acteurs du projet autour de la table de négociation. Donc, c'est un point de méthode assez bref. On a redéveloppé ces outils, on se les réappropriés, ils ne sont pas forcément tous nouveaux. Là, c'est l'exemple de Savenay, donc au travers des différentes phases du projet, que ce soit le diagnostic, l'analyse, tout simplement, avant de commencer à dessiner ou à se projeter, on regarde un petit peu comment le site d'étude fonctionne. Donc il y a des ateliers cartes sur table, les gens nous racontent leur territoire en plus de notre expertise architecte urbaniste. Les gens nous racontent leur territoire, on se promène avec eux, donc c'est le diagnostic en marchant, on parle de diagnostic partagé. On pense clairement que le projet s'approprie davantage lorsque la démarche de concertation est transformée en co-construction. On implique les gens au plus tôt possible, les différents utilisateurs, acteurs, donc ça peut être les habitants, comme ça peut être les techniciens de la ville, comme des élus, ainsi de suite, ou des opérateurs un peu plus larges à l'échelle du territoire. Donc on les implique le plus tôt possible dans la démarche de projet, que ce soit au moment du diagnostic, tout au long de l'évolution du projet. Donc la commande était claire, j'en ai parlé tout à l'heure, redéfinir l'image et le fonctionnement des équipements jeunesse de la ville de Paris. Pour répondre à cette commande, donc je dis nous, c'est vraiment, il n'y a pas que l'Atelier Georges, on était vraiment associés à des designers de services, Talking Things, une agence tout aussi jeune que la nôtre, voire peut-être un peu plus âgée que la nôtre. Donc on a un profil assez complémentaire, c'est qu'on parle d'espace jeune. Les designers de services ont l'approche de l'espace depuis l'objet, ils sont designers avant tout, et nous, architectes urbanistes, depuis l'édifice dans son contexte et l'édifice à proprement parler, et on en arrive jusqu'à l'espace. Et on se retrouve ici, donc on a une approche transversale et complémentaire.
Donc on a volé, emprunté, détourné la carte de la Pure pour, ouais, merci, pour avoir une petite idée en fait de où sont répartis et comment sont répartis les équipements jeunes de la ville de Paris. Donc bon, il y a tout un tas de figurés différents parce que en fait on dit équipements jeunes de la ville de Paris, mais ils sont regroupés c'est une grande famille, mais ils sont regroupés en plusieurs types d'établissements. Il y a les espaces jeunes, les lieux d'animation innovants, les antennes jeunes, dans une première catégorie. Une deuxième catégorie, le centre d'animation et le kiosque jeune. Cela nous intéresse un peu moins. Le public qui nous intéressait, c'était les équipements qui nous intéressent, l'espace jeune, le LAI et l'antenne jeune, sont des équipements avec une dimension aide, assistance sociale. Ce sont souvent des jeunes dans le besoin, donc la tranche d'âge 12-25, je crois que je ne me trompe pas, qui ont des démarches très différentes les unes des autres pour justement rendre service et aider, assister les jeunes dans leur démarche. Ça peut être trouver un stage, rédiger un CV, du soutien scolaire ou tout simplement assistance sociale, problème à la maison. Et du coup, ces jeunes vont dans les équipements. Ils n'y vont pas seulement de leur plein gré. Il y a une démarche, on attire les jeunes avec des loisirs ou des activités ludiques. Donc c'est plusieurs parcours entre l'espace jeune, le LAI et l'antenne jeune. C'est plusieurs manières de faire rentrer les jeunes dans les espaces jeunes de la ville de Paris. Pour répondre à cette mission, donc je disais tout à l'heure, je parlais de diagnostic. Là, on avait proposé donc une phase immersion, un premier temps d'immersion, un deuxième temps d'atelier, un troisième temps de scénario. Il y avait eu après un quatrième temps de prototype. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est surtout le travail d'immersion, comment on interagit avec les jeunes et comment on les implique dans la démarche de diagnostic partagé. Je fais un petit clin d'œil involontaire à la session suivante des leçons de ville. Je crois que ce sera l'objet de la prochaine session. Donc on est parti en immersion. C'est vrai qu'on est en petit groupe. Donc entre Talking Things et Atelier Georges, on était dans 3 équipements. Donc on les voit en rouge plus foncé. Le miroir d'Avou et j'ai mangé le LAI qui est dans le 18e. Donc l'immersion a duré à peu près 2 semaines. On était en effectif réduit et on essayait justement d'être au sein des jeunes et au sein de l'équipe pour recueillir un maximum d'informations sur le fonctionnement des équipements bien spécifiques. Alors, 3 équipements très différents, des contextes urbains différents aussi. Et on va prélever à la source les informations, aussi bien du côté des jeunes qui utilisent l'équipement que de l'équipe encadrante. On a des regards croisés, des visions des fois qui divergent. Et ensuite, nous avons visité une dizaine d'équipements, donc ça c'est les petites pastilles oranges, pour justement étoffer un petit peu les rapports d'étonnement et le diagnostic partagé. Donc diagnostic partagé, c'était un peu ce qu'a montré la Pure, donc des ateliers cartes sur table. On cadre assez large le quartier. Parfois même en fait, le quartier à cheval sur 2 arrondissements, voire même on dépasse un peu les bords du quartier, parce que le phénomène de quartier, en fait, c'est pas seulement en lisant une carte, c'est vraiment en vivant dans le quartier qu'on comprend comment il fonctionne. Et donc on travaille avec les jeunes, des outils très simples, post-it, marqueurs, et ils nous dessinent leur parcours, ils nous font des petits récits habitants en fait. Je sors de chez moi, je vais au collège, je sors du collège, je vais retrouver mes amis sur la petite place, on va au centre d'animation, voir ce qui s'y passe, on repart, on va dans un autre, on va au gymnase, ainsi de suite. Donc des petits parcours comme ça qui nous racontent. Ce qui nous permet aussi de comprendre en fait qui va, quel public en fait va du moins utilise les équipements jeunes. Là, c'était un atelier avec une de mes chargées d'affaires, Adèle, Fleury Goutte d'Or, où on a réussi à mobiliser donc 4-5 jeunes. Bon, il y avait pratiquement autant d'encadrants que de jeunes ce soir-là. C'est pas toujours évident quand on arrive et qu'on n'est pas du quartier. Bonsoir tout le monde, on voudrait faire un petit atelier carte avec vous.
En principe, l'équipement passe de 50 jeunes à 4 en une demi-seconde. Il y en a quelques-uns qui jouent le jeu. L'équipe encadrante et complice nous aide à justement mobiliser et à impliquer quelques personnes. Alors là, c'était presque improvisé. Puis c'était pour raconter un petit peu l'équipement. Ils n'étaient pas particulièrement passionnés, mais on a réussi à obtenir... cet atelier x10 dans 10 équipements différents, on a réussi à obtenir des informations précieuses. Le pourquoi, donc ça c'est plutôt le travail de Talking Things, on était complémentaires là-dessus. C'est pourquoi je viens dans un équipement. Donc souvent je viens m'informer, je viens poser des questions sur la scolarité, l'aide, je viens travailler, je viens squatter, qui viennent tout simplement se poser, la fameuse expression. Quelques équipements le permettent avec des grands canapés confortables à l'entrée. Il y en a qui viennent participer à des projets pour partir en colonie de vacances, monter un petit projet pour un voyage, vers un échange. Enfin bref, on avait 8 petites scénettes principales. Ce qui était intéressant, c'est le résultat donc en fait des parcours. On voit d'où les jeunes viennent et ce qu'ils y font. Donc là, c'était la traduction numérique pour rentrer dans le rapport de présentation. Mais on avait des cartes très riches avec les post-it où je vais voir mon ami machin, je fais un tour en scooter par ici, je vais regarder les filles qui squattent la place d'à côté, je regarde qui traîne devant le collège et ainsi de suite. Donc il y a toute une série de parcours comme ça. Et on arrive à voir que tout simplement un équipement à la frontière, à la limite entre 2 arrondissements, des fois... c'est pas symétrique en fait. Il n'y a que les jeunes d'un quartier qui s'approprient l'espace parce que et les jeunes de l'autre quartier en fait sont plutôt rivaux. Donc en fait l'équipement ils n'y vont pas quoi. Ou alors ils y vont à des heures. Ça a du mal à cohabiter. Et ce phénomène-là, il se passe aussi. Garçons-filles, on en parlait tout à l'heure. Donc, si les filles sont dans un équipement jeune, les garçons ne vont pas venir, ou il suffit qu'il y en ait 2 qui rentrent et les filles vont fuir, et puis les garçons vont prendre le dessus. Ça marche aussi avec les tranches d'âge. Si on a 12-14 ans, le soutien scolaire du mercredi, arrivé 18h, quand les ados 18-20 ans sortent du lycée, les plus jeunes se font mettre dehors, et ainsi de suite. Donc il y a tout un effet comme ça de rebond. Donc, ils fuient pas, ils se retrouvent pas dans la rue, ils vont dans un équipement un peu plus loin. Donc il y a tout un système de rythme qui se met en place, qui est assez rigolo. Et ensuite, un équipement jeune de la ville de Paris ne fonctionne pas seul, fonctionne en réseau. Donc ça, c'est une carte qu'on a fait à l'issue de discussions avec le directeur de l'équipement. Donc là, en l'occurrence, c'est Logis Davout, dans le 20e. Ils ont tout un réseau d'équipements, donc ne serait-ce que pour organiser des événements hors les murs, pouvoir rediriger un jeune qui pose une question à laquelle ils n'ont pas de réponse. Ils ne peuvent pas laisser un jeune sans réponse, ou alors aller faire de la publicité. Donc des fois, ils vont dans la bibliothèque Marguerite Duras, ils ont un stand, ils font des événements hors les murs, comme ils disent. Donc il y a les terrains de foot qu'ils utilisent pas très loin du périphérique, et ainsi de suite. Donc il y a tout un réseau qui en fait, insiste. Un équipement jeune fonctionne en réseau avec d'autres équipements. Donc ensuite, je vais passer rapidement. Ça, c'était dans le cadre de l'étude. On a identifié pour le rapport à l'espace public une typologie bâtie qui est composée d'équipements en rez-de-chaussée, d'équipements qui occupent une parcelle en entier, qui sont un immeuble à plusieurs niveaux, puis il y a des rez-de-chaussée un peu particuliers. Là, on faisait référence au centre d'animation dans les Halles, où en fait on est au 3e sous-sol, et pas vraiment sur le chemin principal, du coup pas grand monde le voit. Et la question de signalétique aussi qui était vraiment très importante. Quelques équipements sont au rez-de-chaussée, mais ils sont dans une cour où ils sont vraiment ils sont au cœur d'un quartier résidentiel, et sur un trottoir qui fait 1,40 m réglementaire, on n'arrive pas à les voir en fait, sauf si on sait qu'il est là, on n'arrive pas à le voir. Ou alors les vitrines sur rue, mais souvent les vitrines sur rue, vous verrez les exemples plus tard. Au niveau affichage et signalétique, ça vaut le coup d'œil. Et il y a des équipements complémentaires. Donc eux sont assez facilement identifiables parce que c'est un grand gymnase ou un équipement sportif de la ville de Paris dans lequel il y a une petite antenne d'un équipement jeune. Donc là, assez facilement, on identifie les choses. Et après, il y a le rapport à l'espace public. Donc comme je disais tout à l'heure, le trottoir,
souvent on se retrouve dans une configuration où le trottoir fait 1,40 m de large et il y a des voitures garées devant, la rue est étroite et c'est une petite surface, 50 m², une toute petite vitrine. C'est une boutique locale, quoi. Mais l'équipement jeune, déjà les gens ont du mal à savoir ce qui se passe dedans. C'est placardé d'affiches et c'est pas vraiment mis en valeur et on n'a pas vraiment la place de s'approprier l'espace devant. Et il y a des équipements comme le LAI 18 ou même à Davout, sur le boulevard Davout, où les trottoirs font plutôt office d'esplanade, ou même celui dans le 14e, Miroir, je vous montrerai des exemples plus tard, l'appropriation de l'espace public, enfin, les événements hors les murs sont beaucoup plus évidents dans ce cas-là. Ça, c'est le LAI 18 à côté de la Halle Pajol, dans le 18e. Donc là, il y a une grande place. Bon, ce jour-là, il n'y avait pas grand monde, mais ils arrivent à la notion de seuil, en fait, tout simplement. Une grande porte vitrée. Et l'intérieur de l'équipement est un peu considéré comme un prolongement de l'espace public. Donc les jeunes rentrent, sortent. C'est un fonctionnement très libre en fait et très épuré, pas d'affichage particulier. Et souvent, il y a eu ça l'été dernier, je crois, ou en fin d'été dernier, un atelier palette. Ils avaient construit du mobilier en palette. Donc c'était les jeunes de l'équipement qui sortaient, qui bricolaient les palettes, qui faisaient des bancs ou ils occupaient, ils s'étaient approprié le parvis, tout simplement. Ça, c'est un autre événement hors les murs. Ça, c'est avenue de Flandre. Un trottoir, une configuration qui nous le permet, un trottoir un peu large. Et donc, les jeunes sont venus décorer la palissade, donc encadrer les escabeaux, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et ça, c'est le Disco Soupe dans le 14e, le Miroir. Donc là, c'était en partenariat avec, je sais plus, le Secours catholique, je crois, où les jeunes cuisinaient des légumes qui avaient été récupérés. Ma mémoire fonctionne plus très bien. Et donc on pouvait venir, enfin tous les gens du quartier pouvaient venir manger la salade, partager ce moment avec les jeunes du coin et avec de la musique. C'est Disco Soupe. Celui dont je vous parlais tout à l'heure, petit trottoir, même moins d'1,40 m, difficilement identifiable, une vitrine placardée d'affiches, on a du mal à comprendre ce qui s'y passe, d'où la question qui nous est posée par la direction jeunesse et des sports, quoi. Redéfinir l'image des équipements jeunesse. Donc pour nous, l'image, c'était pas seulement la vitrine, mais ça en faisait partie. Il y avait le fonctionnement interne. Et donc, on passe la porte et on est tout de suite projeté dans un espace comme celui-là, carrelé, enfin pas très qualitatif, des vieux bureaux, des vieux ordinateurs, tous en périphérie, oppressés par tous les flyers qui sont dans tous les sens. Enfin, c'est assez compliqué de pousser la porte et de rentrer et de se dire ici, je vais m'asseoir et je vais faire mon CV pour trouver un stage ou monter mon petit projet de voyage. Donc après, il y a des situations un peu plus confortables. Donc là, on voit l'antenne jeune Le Miroir, ils ont un petit salon dans l'entrée. Bon, 4 places, c'est pas forcément suffisant. Les jeunes se déplacent donc, rarement en groupe de 2 ou 4, c'est plutôt en groupe de 10. Ça remplit un espace très vite. Donc là, on pourrait croire que c'est agréable, ça fonctionne, c'est assez bien géré, mais en fait, cet espace n'est pas du tout utilisé. Ou alors, il est utilisé à une heure creuse. Un encadrant reçoit un jeune en détresse, ils arrivent à s'installer là parce que l'équipement est vide. Et donc, à l'issue de tous ces constats, on est arrivé à faire une série de propositions. Alors, je ne vous montre pas les propositions directement, je vous montre plutôt le travail de recherche qu'on a fait, qui faisait partie de notre projet. On appelle ça le benchmark, plutôt faire une analyse comparative, ou du moins aller chercher des projets équivalents, ou du moins voir comment l'accueil des jeunes se fait en Europe ou en Amérique du Nord. Vous voulez rajouter ? Non, pardon. Et donc, on a traduit plusieurs propositions à travers ces images. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on conçoit un équipement jeune, donc souvent dans Paris, on hérite d'un patrimoine, un très grand patrimoine, donc on ne peut pas se permettre de dire on démolit tout et on reconstruit tout. La plupart des espaces font entre 50 et 150 m², il y a quelques exceptions qui sont vraiment très très grandes, mais dans ces petits espaces, en fait, ce sont des espaces multifonctionnels. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accueillir quelqu'un qui veut faire son CV, quelqu'un qui veut écouter de la musique, regarder des vidéos. Il y en a d'autres qui veulent juste se poser avec leurs potes.
Et il y en a qui sont en détresse et qui ont besoin de parler à quelqu'un plutôt dans un coin intime. Donc, dans un espace de 30-40 mètres carrés, c'est un peu compliqué de faire cohabiter tous ces usages. Donc là, on faisait un simple rappel. On conçoit des espaces pour les jeunes et il faut pouvoir accueillir tous ces usages. Ensuite, il y avait un grand volet sur l'architecture du réseau, enfin la communication. Donc là, c'était plutôt le chapeau, c'était plutôt les compétences de nos partenaires Talking Things, qui proposait un site vitrine. Donc la notion d'image et de seuil passait aussi par épurer la vitrine et avoir un système d'information beaucoup plus efficient. Qui nous permet aussi d'impliquer les jeunes dans la démarche, dans la programmation de l'équipement. Sur un système calqué sur les réseaux sociaux, tout simplement. Il y a une horloge, un calendrier, dans 10 minutes, un atelier de Crump. La semaine prochaine, il nous manque 10 personnes pour faire du foot. Inscris-toi vite, parle à tes amis. Développer les réseaux sociaux, communiquer par texto, et ainsi de suite. Ensuite, les propositions étaient orientées sur l'espace. Donc le rapport à l'espace public, celui qui nous intéresserait peut-être le plus ce soir, on se rendait compte, donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, donc, on proposait l'effet terrasse, donc ça c'était la petite formule pour nous. Donc, on avait les références en Suisse, en Allemagne et en Angleterre, je crois. Non, en Espagne, avec tout simplement un marquage au sol qui nous permet de délimiter un espace qui pourrait être réappropriable par les beaux jours. Tout simplement, peut-être sortir du mobilier, pouvoir être dehors, bouquiner, discuter, se poser, toujours encadré, mais pouvoir utiliser l'espace public, sortir et montrer qu'en fait, il y a aussi un espace jeune dans le quartier. Qui nous permet, c'est de la communication pure en fait, parce que il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas conscience en fait des services que la ville de Paris offre aux jeunes. Donc il fallait s'afficher sur l'espace public, en plus de l'animer. Donc là, on voit à droite le mobilier. On pourrait très bien se dire, on a du mobilier flexible, on peut l'empiler, on peut le ranger, on peut le sortir. C'est robuste. On pourrait même dire un partenariat avec les Fab Labs de la ville de Paris. Et les jeunes participent à la construction, voire même à la conception de ce mobilier. Ensuite, donc là, on rentre dans l'équipement. Le salon posé. Posé, c'était une expression de jeune. J'ai toujours un peu de mal à les saisir, mais même si je suis pas très âgé, il y a quand même un écart. Le salon posé, donc c'est le salon dans l'entrée. Les jeunes se posent, mais ça n'a pas vraiment la même tête que celui qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est pas 4 fauteuils autour d'une petite table. C'est un truc beaucoup plus, un peu plus décontracté. Donc bon, j'ai pas les propositions, c'est juste quelques images de référence. Ensuite, on avait pris le pari, donc table de coworking. Donc, toutes les pistes là que je vous présente, tous les thèmes. Ces outils-là, on les a développés et testés avec les jeunes lors d'ateliers de coproduction du projet. On allait avec des plans de l'équipement, en ayant identifié les différents usages, en proposant les usages, et on faisait réagir les jeunes avec l'équipe encadrante carte sur table pour justement arriver à une série d'outils que l'on propose pour tendre vers l'équipement idéal. Donc il y avait un espace de coworking. On a fait le pari de l'espace de coworking plutôt que d'avoir des ordinateurs tous face au mur et être pas forcément à l'aise avec le vide derrière ou la porte d'entrée derrière ou le regard de ses copains derrière. On se dit on va faire une grande table flexible. Donc on peut se mettre dans un coin, travailler à plusieurs, on peut avoir l'encadrant en tête-à-tête d'un côté, on peut débarrasser les ordinateurs le soir, pousser la table, regarder le grand match de foot du moment. Enfin, une grande table de coworking, en fait, c'est une grande table d'usage, un espace flexible. Ensuite, il y avait un laboratoire. Donc, chaque équipement a un peu une dimension ou du moins une couleur programmatique. Beaucoup d'équipements ont leur cuisine, une cuisine pas forcément industrielle, mais une cuisine. Tout se passe autour du goûter. Donc régulièrement, il y a des ateliers goûter, des ateliers cuisine. Après, il y en a certains qui ont des ateliers son, des studios d'enregistrement. Il y en a qui ont un équipement sportif à proximité. Donc on a appelé ça les labos. Plutôt que de faire un petit peu une petite cuisine, plus un petit son, un petit studio son, plus un petit équipement sportif, on dit on va tout simplement bien équiper un équipement et les faire
tous fonctionner en réseau. Si je suis à Fleury-Goutte d'Or, il y a de quoi faire du sport avec le terrain de basket au-dessus, et que j'ai envie de faire un atelier cuisine, je vais au LAI 18 qui est à 10 minutes à pied, j'exagère, 10 minutes à pied. Si je veux aller faire du son, il y a celui qui est un peu plus au nord avec 3 studios son et le personnel encadrant pro. Donc on proposait ce type d'équipement, développer dans chaque équipement jeunesse, de développer un labo. Et ensuite il y a le cocon, qui est pour accueillir, ce dont je parlais tout à l'heure, parfois des jeunes en détresse n'ont pas envie d'exposer tous leurs problèmes, ça s'entend d'ailleurs, dans le salon posé, dans l'open space. Donc il y a besoin d'intimité. Ça, c'était une requête, c'était un constat de tous les encadrants en fait. Souvent, ils se retrouvent à accueillir des jeunes dans leur bureau fermé au fond de l'équipement. Donc ça, on peut pas passer à côté. Si on n'a pas ça, l'équipement ne fonctionne pas. Et donc, on a d'autres petits espaces, créer des espaces, le registre de l'alcôve. Donc là, c'est pas forcément le cocon fermé, ça peut être une alcôve orientée. Ça fait c'est une alcôve en fait, tout simplement. Le cocon, l'alcôve, c'est la même image. Et donc on arrive sur les objets fabriqués, le mobilier en open source, donc les mobiliers flexibles qu'on peut empiler, on voulait favoriser en fait une synergie dans le quartier, pouvoir dessiner ces meubles en petit atelier dans l'équipement jeune, aller les réaliser, participer à l'assemblage, pouvoir les sortir, pouvoir les rentrer, et ces mobiliers-là aussi participer à l'affichage. À l'affichage des événements dans le quartier. C'est pas seulement l'écran numérique en vitrine, il y a aussi tout le volet informatif de l'équipement, tous les renseignements qu'une équipe encadrante peut donner dans un équipement jeune est importante, et elle n'est pas structurée, elle est souvent très fouillie. Donc pouvoir avoir un meuble dédié avec un roulement, il faut structurer ce système d'information, et ça passait à travers ces objets fabriqués. Donc là, il y a d'autres exemples de mobilier en bois, de grandes banquettes, de fauteuils, de tables. Dans la méthode, on propose tout un tas de pistes. On avait proposé des pistes plutôt qu'un scénario figé. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le patrimoine, c'est une question primordiale. On n'aménage pas de la même manière un équipement qui fait 30 mètres carrés comme d'autres qui en font 300. Du coup, c'était un peu à la carte. Donc, il y a certains équipements, il y a des notions de parcours d'usager depuis l'espace public jusqu'au fond de l'équipement, où on rentre dans un espace très ouvert avec le salon. Directement après, on a l'espace de coworking. Ensuite, si on a la chance, si l'espace le permet, on a un labo. Et ensuite, au fond de l'équipement, assez loin du seuil de l'espace public, on arrive vers le cocon dans lequel on peut discuter de manière plus intime. Donc il y avait une gradation comme ça du public jusqu'au privé intime. Et donc tous ces outils étaient adaptables, c'était un peu à la carte. Merci beaucoup.